Si nous marchons avec foi et obéissance, nous pouvons compter que le Saint-Esprit fera en nous son œuvre divine et bénie. Si nous vivons par l'Esprit, quand nous croyons que l'Esprit de Dieu demeure en nous, marchons par l'Esprit. C'est là l'obéissance qui nous est demandée. Dès que nous croyons au Saint-Esprit qui est en nous, nous savons que nous avons la force nécessaire pour marcher par l'Esprit. Nous n'avons qu'à nous abandonner à son action puissante et recevoir de lui le vouloir et le faire selon le bon plaisir de notre Dieu. Philippiens 2,13. Dieu de bonté daigne nous faire profiter de ce que nous enseigne cette portion de ta parole. Veuille nous remplir de crainte et de tremblement à la pensée que, malgré la connaissance que nous avons de la vérité à l'égard de Christ et de l'Esprit, nous pourrions être charnels quant à notre conduite, ne marchant pas selon l'amour et la sainteté de ton Esprit divin. Puissions-nous comprendre que la science enfle, ce n'est pas sous le contrôle de la charité qui édifie. 1 Corinthiens 8:1. Apprends-nous à écouter l'appel que tu adresses à tous tes enfants, les invitant à être spirituels. Tu veux qu'à l'instar de ton Fils bien-aimé, leur vie de chaque jour prouve jusque dans les moindres détails quel est le fruit de la présence de l'Esprit. Puissions-nous répondre tous à cet appel de ton amour qui nous veut conforme à ton image en Jésus-Christ. Fortifie notre foi, oh notre Père, afin que nous soyons pleins de la confiance que le Saint-Esprit fera son œuvre en nous et nous rendra spirituels. Nous voulons rompre avec le moi et avec le doute. Nous nous abandonnons à Jésus pour qu'il règne en nous et qu'il se révèle à nous par l'Esprit. Nous nous prosternons devant toi, croyant avec une foi d'enfant que ton Esprit demeure en nous, que notre âme soit remplie d'un saint respect de la pensée de sa présence. Et toi, ô Père, accorde-nous selon les richesses de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par ton Esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3,16. Alors nous serons véritablement spirituels. Amen. Croyant, à toi de passer de l'état du disciple peu fervent pour les choses de Dieu à l'état du disciple vivifié par l'Esprit de la Pentecôte. Pour comprendre le mot charnel ainsi que la vie si fortement condamnée ici par Paul, comparer ces mots. Je suis charnel, vendu au péché. Romains 7,14. Avec le contexte, avec la description du misérable asservissement que résume ce mot. Pour comprendre le mot spirituel, comparer ces mots, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8,6. Avec le contexte, avec la description de la vie de l'esprit, 2,16, comparez aussi Galates 5,15 avec 5,16, 22, 25, 26 et 6,1. Et vous verrez que c'est le manque d'amour qui caractérise l'homme charnel. Tandis que c'est la douceur, l'amour, l'observation du nouveau commandement qui caractérise l'homme spirituel.